nouveau, là. Il y a un petit Alors, nouveau. adapté vraiment au live, mais de façon, quand j'ai trop à faire de réglages techniques, ça fait plaisir. Ouais, c'est top. Ouais, ouais. Et puis, du coup, vous qui vous êtes du coup rencontrés, vu en vrai à l'impasse Exactement, carrément. Salut les amis. Salut Soko, salut Yann. Salut également. Ça fait à plaisir de l'impasse vous. festive. Alors, toi, je connais les deux au niveau de leur expérience, au niveau de l'impasse festive, mais quelle est ton expérience à toi? Quels ont été tes moments, voilà, les moments que tu garderas à jamais dans ta mémoire voilà, de cette expérience-là? En tant que musicien, tu veux dire? Oui, sous une autre appellation que Yarao. Bah ouais, pas que exactement. Bah écoute, bah déjà, moi je suis musicien professionnel, on va dire. Enfin, même si j'ai du mal toujours à assumer, on va dire mot-là, ce nom-là, et intermittent du spectacle de manière assez récente puisque ça fait que 2 ans. Écoute, bah ouais, des beaux moments, des beaux moments. En fait, on fait ce métier-là et enfin, on vit dans le monde de la musique pour vivre des bons moments. Donc c'est difficile d'en citer d'autres, enfin d'en citer en particulier. Tous les moments sont à chaque fois toujours agréables. Il y a toujours des choses intéressantes qui se passent. Il y a toujours des choses cool qui s'en dégagent. Et justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Soko et Yann cet été dans le cadre du festival qu'organisait Soko. Super festival, l'Impasse Festive, voilà. Donc très très cool. On s'est rencontrés en vrai, du coup, cette fois-ci, même si on se connaissait peut-être un petit peu avant, notamment avec Soko. Super festival, super ambiance, et puis surtout ce qu'on a vraiment adoré, parce que je parle aussi au nom de l'ensemble de l'équipe de Irao et pas que, puisque j'ai plusieurs projets. On a adoré, c'est l'ambiance qui s'en dégageait, le côté hyper humain, hyper chaleureux, et je pense que Yann, tu me rejoindras là-dessus parce que je sais qu'on a eu des grosses discussions là-dessus et qu'on a adoré ce moment-là pour ça, pour sa convivialité et les moments de partage clairement qu'on a pu passer ensemble, quoi. C'est ça, c'est aussi un texte que j'avais envoyé à Claude, qu'il avait lu d'ailleurs au début dans son interview, Ouais, justement sur ce côté-là, et où on ne se connaissait pas, et qu'à la fin on avait l'impression de se connaître depuis 10 ans, et puis qu'on se super. disait, bon les gars, on se lâche pas, puis on restait pas 10 ans maintenant sans se donner des nouvelles, tu vois. Donc Ah, c'est exactement. exactement ce qu'on avait ressenti, quoi. Et c'est vrai que euh, après, quand tu connais un peu plus Claude, tu te dis, il y a que Claude qui pouvait le faire. Ça, il y a des endroits où ça pourra pas se faire. Même si tu vis des bons moments, hein, comme tu disais, puisqu'en règle générale, on est toujours relativement bien accueillis un peu partout où on va. C'est un peu ce qui fait qu'on continue ce métier-là malgré tout, malgré les galères qu'on peut connaître d'un moment ou à un autre. Mais là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, un plus que je n'avais jamais vécu ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et puis comme tu dis, il y a que Claude, Humaniste, probablement, je pense. carrément. Non, mais il a créé une vraie dynamique, et puis il y a une vraie émulsion autour de toi, Claude, quoi. Enfin, de réussir en plus à connecter des artistes et aussi un public qui viennent enfin, d'autant d'horizons différents, quoi. Ouais, c'est super. En fait, c'est super cool, et Bah c'est là que oui, tu vois. des grands-parents aux enfants, il y a tout le monde, et puis c'est simple, c'est abordable, voilà. Et c'est le bonheur de la rencontre avec les artistes, le public, etc. Voilà, merci à vous tous. Merci à toi. C'est trop cool. Ouais, Bon, maintenant, c'est ton heure, Maxime. On va je peut-être pas pense, être là Ça devient, Ouais, en picassiette c'est quand une- même, hein. je pense c'est que moi qui c'est un passe c'est pas même pour qu'une vous. demi-heure, hein, c'est même qu'une demi-heure, pas une heure. Hein. Non, mais je pense que ça doit être un des points communs qu'on doit avoir avec Claude. C'est un peu organiser inconsciemment des rencontres entre artistes, finalement. Carrément, Mm. carrément. Et c'est ce qui C'est est ça. important, et c'est pour ça qu'on voit autant aussi d'artistes faire des collaborations, faire des choses ensemble aussi, quoi. C'est parce que ça fait partie en fait de l'âme de la musique, c'est de le partager, de pas forcément garder les choses que pour soi, mais justement ouais, en fait, de les partager en live, en faisant, au travers de rencontres, au travers de collaborations interartistes, et au travers même de collaborations parfois interdisciplinaires aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de travailler avec des artistes peintres, avec un pote qui était poète, justement, où on était parti dans un délire où on faisait de l'improvisation entre de la musique instrumentale et de la poésie. Enfin, et comment dire, ça fait complètement partie, en fait,
ce qu'est la musique, enfin, et de ce qu'est l'art en général, quoi. C'est le partage, en fait, qu'il y a autour de ça, quoi. Exact. Très important le partage. Et toi, tu communiques ta joie, ta joie de vivre, etc. à travers ta musique, à travers ton expression sur la scène. C'est extraordinaire. Tu sais que je crois énormément en toi. Je pense que tu vas faire une super carrière. Tu me l'as Voilà, déjà dit. je suis ton grand fan. Ah, il a tout pour lui, tu as raison. Ah oui, il a tout pour réussir. Ouais, il a tout pour réussir. Et Alors, voilà, mais il prend même des risques avec des chansons qui sont pas foncièrement adaptées à sa voix, mais pour le fun et parce qu'il a envie, Ah oui, oui, et pour le il a envie plaisir. Ouais. d'échanger et de le partager, bah quand même le faire. Et même si tu dis putain, faut que tu arrêtes de la chanter, en même temps il t'amène dans son truc, tu dis putain, mais tu la mets bien quand même, garçon. Et ça, c'est merveilleux de réussir ça. C'est son univers. J'avais fait la Ça va remarque prendre d'ailleurs après. Sur une ou deux, j'avais fait la remarque après ton set. Grave, grave. et donc, bah, C'est à vous géant. deux, Soko et Yann, bah, un mot pour la fin. On se retrouve avec Maxime. Avant d'accueillir, pas très loin du style de Maxime, Nico dans TKO, justement. Bah, tu Oui, passeras toujours de ma part. oui. Avec son nouvel album, voilà, Dystopie, qui est sorti depuis bah, il y a quelques semaines, voilà. Et Cool. puis, bah, toi, Max, il y a un nouvel album qui arrive en 2025. On va en parler bah, juste après. Carrément. Il a pas de temps disponible, ce garçon, parce il a déjà 3 groupes. Il y en a 2 que je connais. L'autre, je le connais pas, mais c'est un petit peu faire ce qu'on disait dans le temps. C'est un mot de vieux, mais si tu fais des baluches, quoi. Ouais, clairement, clairement. C'est un peu ça, quoi. Hein, Comme le ça, peu que j'ai vu. désolé, comme ça, Halloween, et que D'accord, oui, oui. Moi, je fais attention à tes dents, mon petit. Vas-y, Bon, je te souhaite de te revoir bientôt parce que c'est vous deux, hein, de toute façon, vous trois même. Hein, j'invite tout le monde au prochain mini-festival. Mais Avec grand plaisir. j'espère qu'on se reverra et que tu reviendras dans le coin, Maxime, et puis pourquoi pas Avec toi, grand, Yann, grand plaisir. qu'on ait le plaisir de se revoir, ce sera que du bonheur. Voilà, merci à vous. et, Je te et rappelle tu as- d'ailleurs, j'aurai une date pour toi et on te proposera de t'inviter justement. Enfin voilà, on en reparle tranquillement, c'est en début d'année, mais on aura carrément l'occasion de se revoir, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. et toi, tu as pensé quoi au niveau du live de ce soir, de ta participation tu vois, Ah ben, elle est encore plus intéressante finalement. elle était très attendue. On a démarré avec le mauvais lien, donc ça a mis un petit décalage. On a un petit moment de frayeur, mais meublé. oui, non, mais c'est des démarrages, c'est comme ça. Bon, mais c'est génial parce que là, par exemple, on se revoit à 4, on peut discuter en attendant que chacun parle après l'autre parce que sinon c'est infernal. Mais c'est génial parce que on voit bien qu'il y a une amélioration de qualité, il y a une amélioration de propositions, de possibilités. Là, tu vas te régaler, mon petit James, tu vas te régaler. Vous allez vous amuser, vous allez vous éclater à faire des lives. Ah bah, Et nous, on adore ça aussi, n'est-ce pas, les amis? Grave. Ah oui. Surtout avec le 7e invité que j'avais quitté le 31 mai par l'image était figée, le son était bon cette fois-ci, mais l'image était figée. Et puis qui devait être en gala ce soir, mais pour cause d'intempéries, bah il m'a dit, je te dis oui, mais si le gala se fait, bah ce sera non. Et puis du coup, bah pour cause d'intempéries, bah il m'a dit oui, donc il sera là à 21h. Mais en mode Halloween, puisqu'il est en train de distribuer des bonbons avec sa fille. Voilà. Génial, en pleine tournée de distrib, quoi. Bah, c'est ça la proximité au niveau des artistes. C'est ça qui fait. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. Vous savez tous les trois qui c'est, donc voilà. Ça fait tellement plaisir. Voilà. Et toi, Yann, ton mot de la fin Bah déjà vis-à-vis de Max, il a tout pour lui. Et c'est vraiment une belle personne, c'est vraiment un super gars, énergique en plus, donc qui en veut. Je sais qu'il lâchera pas le morceau et c'est tant mieux pour la musique. Merci, c'est cool. Merci beaucoup les amis. Je t'en prie. Et est-ce que tu peux rappeler où on peut retrouver ton nouvel album qui est sorti début septembre? Ouais, bah il n'y a pas de problème. Hein. C'est toujours sur mon site internet ou sinon lors de mes concerts. Ok. Tiens. Voilà. Bah oui, je l'avais pas encore reçu quand on s'est vu celui-là. Eh ben merci à vous deux. Merci à toi pour l'invitation et
Content de voir que Bon, ça fonctionne si bien. Merci. Je crois que mon premier direct que j'avais fait avec toi, je crois que c'est la dernière fois que ça avait marché. J'espère que du coup, ça va pas. C'était pas moi qui portais la poisse. Non, il y en avait d'autres après. Le dernier, mais là, je peux dire que ce soir, on surpasse tous les lives qu'on a pu faire. Hein. Au niveau de la qualité, je pense, de l'audio, tout comme de la qualité de l'image aussi, où ça fait plaisir. C'est Toi, cool. Max, tu étais dans un live où il y a l'image qui était plus ou moins figée par moment. Oui, Ça devait peut-être même être le même live, celui du 31 mai, que celui du dernier invité, le 7e tout à l'heure. exact. Ouais, je me souviens très bien. J'avais écouté aussi son interview. C'était super Le intéressant. son était limite et puis l'image était très figée, et voilà. Mais en tout cas, ouais, effectivement, bravo, parce que là, c'est vrai que ça a l'air de carrément meilleure qualité pour avoir eu le temps de visionner quelques instants un petit peu avant les différentes interviews. Ouais, c'est qualitatif. Oui, Et merci pour ces moments aussi de pouvoir se retrouver aussi un petit peu avec tout le monde dans la continuité. C'est cool. C'est petit la moment preuve, des- voilà, ça fait plaisir. Puis de pouvoir diffuser quand je veux des vidéos, des trucs, voilà. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser au niveau de la, voilà, avant le live, c'est que il y a un petit onglet que Claude a géré, c'est organisateur mini-festival. C'est que toi, Max ou Yann, vous auriez pu gérer, mais même à mon avis, tu dois pouvoir gérer ça en citant un site internet, par exemple, www.jmag.fr, pour inviter les gens à télécharger le nouveau mag avec les 38 interviews 38 interviews inédites qui est en ligne depuis tout à l'heure, 14 heures. Toi, vous auriez pu renvoyer ou toi, Yann, sur des réseaux sociaux. Ça, c'est aussi une nouvelle possibilité sympa. Voilà. Promis, Ça on va m'arrive de poster le faire, ça. garçon, je te rappelle. Ça m'arrive de le faire. Bah, c'est vrai que fallait le faire avant, hein, maintenant, tout le monde l'a fait. sur ma page, il y a 2 jours, il y avait un truc, il y a 4 jours, il y avait un truc. Hein. Non, mais en live maintenant. Ah, en live, j'ai pas trouvé le lien. Ouais, Je n'ai pas trouvé le lien pour partager. Quand On tu va arrives peut-être laisser petit Maxime s'exprimer. Hein. Allez, ciao, à plus. Hein. Bon, On y bouffe un peu son temps là. Ouais. C'est un plaisir de vous voir, les gars. Yes. Allez, ciao, bye. Ciao. Des bisous, les amis. Bisous. Et joyeux Halloween. À très bientôt. Merde, pas que je me plante non plus au niveau des. Et puis, belle transition. Pour faire plaisir à Fabien, on va remettre l'aspect sympathique. Voilà. C'est cool. C'est surtout cet aspect sympathique-là où fallait que je mette des chauves-souris dans les cheveux. Non, je plaisante. Nickel. Je vois que tu commences à mettre un nouvel outil, là, c'est cool. Ah, c'est très, très bien. Sympa. Et justement, alors, pourrais-tu te présenter Hierao et tes autres casquettes au niveau de notre groupe? Carrément. Donc, salut les amis. Moi, c'est Max. Il a pas mal. Je peux avoir un surnom maintenant. On m'appelle Jean-Max, donc peut-être que vous m'avez déjà entendu sous ce nom-là. Mais mon vrai prénom, c'est Maxime. Voilà, donc chanteur de Hierao. Donc Hierao, qui est un groupe de néo-metal. Voilà, néo-metal, modern metal, c'est toujours difficile de se donner une étiquette, mais bon, globalement, plutôt dans le metal. C'est un groupe qu'on a créé avec les gars en 2021-2022. C'est difficile de donner une date parce que le projet existe depuis un peu plus longtemps que ça, mais on préfère parler souvent de 2021-2022. C'est le moment où on a vraiment commencé à enregistrer des choses un peu solides et à sortir notamment notre premier album, enfin notre premier, on appelle ça un EP. Donc c'était un album de 5 titres, un peu, on va dire un peu les débuts du projet, qu'on a sorti fin 2022, même au 1er décembre 2022 pour être exact. Voilà, donc un groupe de métal du coup constitué de 4 membres. Donc moi au chant, on a Mathis à la basse, on a Romain, nouveau batteur du groupe qui est tout fraîchement arrivé depuis septembre, et Kraken, enfin c'est son surnom, on l'appelle, il s'appelle Pierre en réalité, mais on l'appelle Kraken, qui est donc notre guitariste actuellement, quoi. Voilà, en gros, pour faire court. Et donc, justement, lorsqu'on avait fait l'interview ensemble dans un JMag, c'était le Mag 63, qui était juste avant l'été, on avait surtout parlé de Hierao, enfin
voilà. On n'avait pas trop développé sur le groupe, enfin, l'entité avec laquelle tu as joué à l'Impasse Festive, dont on vient de parler à l'instant. Est-ce que tu pourrais présenter rapidement cette entité? Alors en fait, pour la faire court, en tant que musicien, comme beaucoup d'autres musiciens, on a plusieurs groupes avec les gars. Et on est donc, notamment avec Mathis, tous les deux intermittents du spectacle et gestionnaires de plusieurs groupes. Et on a donc 2 autres groupes en plus que Yerao. On a un trio acoustique qui s'appelle Strum Cover Band, où vraiment on va plutôt faire des reprises un peu à notre sauce en version, en quelque sorte acoustique, de la variété, pop rock, de la chanson française. Voilà, et en fait, on tourne souvent beaucoup l'été, en fait, dans les campings, les guinguettes, des petits festivals, etc. Et on a encore un autre projet à côté, qui est plutôt, en fait, une formule qu'on appelle orchestre, en fait, mais orchestre de variété. Donc, voilà, où on est 5 musiciens sur scène, ça s'appelle Light Up. Et du coup, c'est un orchestre où on va proposer de la prestation de soirées dansantes pour des mariages, beaucoup, on fait pas mal de mariages. Des soirées d'entreprise, des soirées privées, publiques. On fait aussi des festivals, ça arrive, des fêtes de la musique, des choses différentes. Donc c'est vraiment les trois principaux projets qu'on a actuellement. Et on est donc venu au Festival de Soko cet été avec le trio acoustique, donc Strum Cover Band. Il nous a invités et on a donc eu l'occasion de partager ce beau festival avec tout ce beau monde et avec ces différents artistes. De rencontrer Yann justement en vrai, comme on le dit tout à l'heure. Tu commençais à tirer des liens, voilà, un peu comme la toile d'araignée que tu as en haut de ta tête à gauche. Voilà, je plaisante. C'est ça, exactement. Bien sûr, c'est ce que je dis tout le temps, tout est vraiment imbriqué et c'est assez marrant parce que finalement, d'un groupe à l'autre, on fait des choses qui sont complètement différentes, vraiment avec les groupes. Nos groupes Strum, donc les trios acoustiques, et Light Up, on est vraiment plutôt, entre guillemets, dans la prestation de service, avec vraiment une énergie qui est très positive. On est vraiment dans une atmosphère qui est très, très positive, dans un mood très, très sympa, de partage, autour de chansons que tout le monde connaît. Et autant avec Irao, on est vraiment dans un mood un peu plus sombre, on va dire, où on va proposer notre propre création, notre propre univers. Mais tout ça, c'est complètement imbriqué. On est en partie les mêmes musiciens. Et ce qui est vraiment, vraiment amusant aujourd'hui, c'est qu'on a parfois maintenant dans le public, dans notre audience, des gens qui vont nous découvrir sur un projet et qui vont venir ensuite suivre les autres projets et nous retrouver. Tiens, ils nous ont vu à un mariage avec l'orchestre. Ils nous voient ensuite, je sais pas, on fait une soirée dans une guinguette, ils viennent nous revoir avec le trio acoustique. Et là, par la suite, ils viennent nous voir dans des concerts un peu plus underground, dans des bars ou dans des festivals de métal avec Irao, quoi. Et en fait, c'est marrant de voir les gens adhérer aux différents projets, alors que c'est vraiment des choses complètement différentes. Mais comme tu dis, c'est une forme de toile, en fait. Les gens nous suivent sur les différents réseaux, les différents projets, et c'est plutôt cool. Et puis de toute façon, maintenant, malheureusement, avec l'aspect, au niveau du gouvernement, l'aspect sociétal, ce qui se déroule au niveau culturel, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que l'idéal serait plutôt être sur l'aspect partage de plateau pour grandir un peu ensemble, mutualiser, les dates éventuellement et être plus fort finalement. Je suis complètement d'accord et puis c'est totalement cohérent aussi. Aujourd'hui, les formats de live, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus courts. Ça dépend pour quels artistes, mais en tout cas, moi, je le vois bien avec dans la scène métal et notamment la scène métal un peu underground. Clairement, c'est ce qui est retenu et c'est ce qui est privilégié de partager en fait des concerts avec d'autres artistes. Du coup, de faire des plateaux à 2, 3, voire parfois 4 groupes. Tu vois, on est en train d'organiser une date à 4 groupes, notamment à Orléans pour le début de l'année prochaine. Et du coup, d'avoir des formats en live et des interventions en live pour chacun des groupes, en fait, un peu plus courts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque groupe a des esthétiques qui sont parfois un petit peu différentes, bien qu'elles convergent pour essayer d'avoir une cohérence aussi à l'échelle de la soirée en termes de style. Ça sert à rien de forcément faire une soirée avec un groupe de jazz, un groupe de reggae, un groupe de métal à la suite. Ça va peut-être pas être très cohérent. Mais par contre, il y a quand même des esthétiques qui sont parfois un petit peu différentes et du coup qui vont parler des fois à des publics qui sont un peu différents. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, chaque groupe va amener une partie
va toucher un public un peu différent, mais globalement, tout le monde va s'y retrouver à l'échelle de la soirée, et le public est là pour voir l'ensemble de la soirée, vient suivre et supporter le groupe qu'ils ont l'habitude de suivre, mais du coup, va se permettre de découvrir d'autres groupes et d'autres artistes, etc. Et donc, finalement, en fait, c'est un échange de bons procédés. En fait, chaque groupe amène un peu son public, et les publics se croisent et découvrent d'autres artistes, etc. Et c'est ce qui permet, comme tu dis, de grandir ensemble avec d'autres artistes. Et Ouais, de grandir et puis de mutualiser, ouais, d'évoluer et puis d'avancer. Et c'est surtout, à mon avis, ce qu'il faut, surtout actuellement au niveau culture, tellement c'est de plus en plus compliqué. C'est pas vraiment la priorité de, voilà, notre roi qui préfère être sympa avec des amis à lui au Maroc, plutôt que de saigner les Français au passage, voilà. Mais bon, ça qui est ça dingue. sera tout. Mais ça me fait pas peur. Il y aura toujours une culture, et des contre-cultures. Ouais, c'est justement pour ça, c'est que ça me faisait plaisir quand tu avais Yann au partage tout à l'heure d'écran, c'est que lui, il est vraiment sur un peu révolutionnaire, un peu, voilà. Ouais, la protestation, mais il a raison, clairement. Bah, c'est clair. Et puis, malheureusement, c'est ça qui est dingue, c'est que les Français se font. Tu vois là, déjà au niveau des dernières élections, c'est finalement, on change la nappe et puis, c'est la même chose. C'est ça qui est dingue. Et donc, pour revenir quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Eh ben, écoute, je vais pas Yerao, notamment, puisque de mémoire, il y a un EP acoustique qui arrive en fin d'année et un album en 2025. Il y a des belles choses qui arrivent, effectivement. C'est la sorcière d'à côté qui m'a soufflé ça tout à l'heure quand j'avais juste à lire. C'est cool. Effectivement, on a des belles choses qui arrivent. Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, on vient d'intégrer notre nouveau batteur, donc Romain. On a pris un peu de temps pour le former, notamment en septembre, et on a eu quelques beaux premiers concerts avec lui, donc c'est plutôt cool. On en a d'autres à venir. On va notamment avoir le 6 décembre à Tours de nouveau, au Canadian Café, et le 22 novembre, on va aller jouer à Rouen avec des groupes assez cool, notamment avec Indicible. C'est un groupe qu'on a rencontré dans le Nord à Amiens et avec qui on a tissé des super relations et qu'on invite maintenant à nous rejoindre quand on peut sur d'autres concerts. Donc, niveau concert, on est plutôt là-dessus. On est en train de préparer également, normalement, 2 autres concerts, plutôt dans la région en début d'année prochaine. Voilà, avant de commencer vraiment à se focaliser sur un gros concert qu'on aimerait organiser et qui sera donc la release party, en fait, donc la présentation de tous nos nouveaux morceaux et de notre nouvel album qui sortira l'année prochaine. Voilà, mais avant de sortir ce nouvel album, on voulait profiter en fait des 2 ans de notre premier EP en fait qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est sorti au 1er décembre 2022 du coup. Donc au 1er décembre 2024, on sera donc aux 2 ans de ce premier EP et on voulait en profiter pour marquer le coup et en quelque sorte fêter un peu l'anniversaire de ces premiers morceaux, de ces 5 premiers morceaux qu'on avait eu le temps de présenter à plusieurs fois en live, etc. Et on a donc enregistré cet été, c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis pas mal de temps. On a enregistré cet été une version en quelque sorte acoustique, en fait. Live acoustique, dynamique. En live. Ça m'a fait penser, justement, au morceau que tu m'avais envoyé qu'on a diffusé dans la bande-son tout à l'heure. Justement, est-ce que tu pourrais le présenter, ce morceau-là? Alors, le morceau Evilniaga que vous avez sorti tout à l'heure. Non, pas celui-là, non, celui que tu m'avais envoyé en son. Et voilà. Et ben écoute, c'est Dark Flower. Donc c'est un des morceaux. Pour l'autre aussi, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, on va pas tout présenter, ça serait trop long, mais carrément pas de problème. Dark Flower. Il y a Nico dans TKO qui vient de rejoindre le studio, voilà. Nickel. On va le retrouver dans quelques instants alors. Et éventuellement, un début de discussion ensemble tous les deux au début. Soyons fous. Ouais. Voilà. Carrément. Donc Dark Flower que vous avez pu écouter dans la bande son tout à l'heure, c'est donc un de ces morceaux-là qu'on a donc décidé de réinterpréter carrément en acoustique et qu'on a enregistré lors d'un live cet été, un live qu'on a fait en fait dans des conditions assez fun puisque c'était pour l'occasion de l'anniversaire d'une très bonne amie à nous en fait, qui est d'ailleurs l'une des plus grosses fans du projet de Yerao en fait, et qui nous suit sur la plupart des concerts dès qu'elle peut, elle est présente. Et c'est une jeune artiste également
qui s'appelle Mathilde, qui est pianiste et qui a d'ailleurs réinterprété un autre de nos morceaux en fait, et ce morceau-là en fait, sa réinterprétation figurera certainement aussi dans comment dire, l'EP acoustique qu'on va sortir là pour l'anniversaire de Sid en fait, de notre premier album. Et donc Mathilde avait fait une version instrumentale également, juste au piano. D'un de nos titres en fait que je vous encourage à aller écouter et à retrouver sur YouTube. C'est une version assez cool quoi. Et donc pour revenir sur Dark Flower, donc c'est un titre qu'on a présenté, qu'on a complètement réinterprété pour cette occasion-là, pour son anniversaire, donc et qu'on a enregistré à cette occasion-là, en même temps que voilà quelques autres titres. Il y aura également dans cette EP une nouvelle version de Burden of Time, voilà un autre titre également qu'on avait enregistré, et certainement une nouvelle version de Dreaming Beyond. Voilà. On est en train de préparer tout ça, de peaufiner tout ça, et on devrait sortir l'ensemble, donc ce nouveau CD, cette version acoustique, et quelques nouveaux goodies, on va dire, sous forme de pack pour Noël, voilà, normalement d'ici le 1er décembre, quoi. Donc restez en veille, regardez bien ce qu'on va vous envoyer sur les réseaux. Il va y avoir pas mal de nouvelles petites choses, un peu toujours dans l'esprit fait maison, fait main, etc., qu'on devrait vous proposer. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux rester un petit peu avec moi Carrément. Je vais pas rediffuser le clip. Voilà, Evin. Tu peux présenter déjà Evin Yager rapidement avant qu'on change d'invité. Ouais. Si tu veux, carrément. Oui. Alors, Evin Yaga, qu'on a visionné juste avant l'interview. Carrément, que vous pouvez revisionner d'ailleurs sur YouTube, etc. C'est le dernier qu'on a sorti, on l'a sorti en début d'année, là. Et en fait, on avait vraiment la volonté de faire un genre de clip live. Parce que en fait, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, et c'est quelque chose que beaucoup de gens nous disent. C'est il y a vraiment quelque chose qui se dégage plus en live en fait dans ce qu'on propose que forcément dans les enregistrements, même si dans les enregistrements on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, il y a pas mal de groupes que j'interviewe qui me disent ça, qui préfèrent être en live, et le partage d'énergie notamment qui est vraiment l'émotion, et puis tout est un peu complètement différent, et donc c'est un peu ce qu'on voulait un peu montrer aussi au travers de ce clip là. Et donc du coup on a travaillé on a enregistré des vidéos sur pas mal de nos lives l'année dernière, notamment lors de notre tournée dans le sud, et c'est donc Mélodie à l'époque qui nous a fait l'ensemble des enregistrements. Elle nous a suivis sur la plupart des concerts, et notamment pendant la tournée. Elle a enregistré la plupart des vidéos, et puis elle a fait du coup un super montage. Donc merci encore à elle pour ce super travail. Et voilà, et on a donc sorti ça en début d'année. On était plutôt content du résultat, et c'est plutôt cool. Voilà. Voilà. Alors, tout simplement, voilà. Nico, ça va? Ça va bien, et toi? La forme? Ça va. Dis-moi, au niveau du nombre de likes qu'on a fait ensemble, tu penses quoi de l'aspect technique de ce soir? Même si tu as des toiles d'araignée sur la tête, je plaisante, c'est Halloween, mais voilà. Oui, c'est Halloween, mais pas de souci. Écoute, ça s'améliore, c'est de plus en plus carré. On peut même être à 3 maintenant, c'est quand même fantastique. Même à 4 tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'ai regardé, ouais. Effectivement. Et Max, est-ce que tu avais éventuellement une question, un message à passer à Nico? Est-ce que vous êtes assez proches finalement au niveau du style musical? Écoute, je navigue dans les mêmes courants, en tout cas, carrément. Je t'avoue que je découvre musicalement, mais j'ai déjà entendu parler de vous quand même. Et je me demande si on vous a pas même peut-être déjà contacté pour aller jouer dans l'Est, parce que je sais qu'on avait contacté pas mal de groupes à un moment pour venir dans votre région. Mais non, très cool, très très cool. J'aime beaucoup les influences, j'aime beaucoup le côté chanson, enfin les textes écrits en français et tout. Donc je vais aller écouter ça, et je vais inciter les collègues à ce qu'on écoute un petit peu tout ça. Et puis franchement, un grand plaisir. Si un jour vous voulez venir jouer dans le coin aussi, et moi je vous dis toujours, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Et puis idem, si jamais nous on peut venir jouer dans l'Est en retour, et puis faire des choses ensemble, c'est toujours un plaisir. Donc carrément. Avec plaisir. Avec plaisir. Trop cool. Max, avant qu'on te quitte pour conclure, est-ce que tu avais une question éventuellement à poser à Nico dans tes KO?
J'avoue que tu me prends un peu au dépourvu. J'ai Alors, je j'ai pense qu'on va pas faire de bien questions. l'intro et surtout, ce qui me fait plaisir ce soir, c'est ce nouveau logiciel où il y a plein de possibilités qui sont C'est complètement cool. délirants pour faire des trucs à 3, à 4, voire même à 10 si j'avais plein d'interlocuteurs, voilà. Et puis, non, je parle pas de plan cul. Hein. Non, 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 pas en live. Non, pas à ce point-là quand même. Voilà, oui. Faut faire de la politique pour ça. Voilà. Mais ça m'intéresse. Voilà, exactement. Mais Bah, super intéressant au niveau du son, au niveau de plein de choses, des partages d'écran, des trucs, que ce soit à 4, à 3, voilà. Et donc, est-ce que tu aurais, et ça, c'était des occasions on n'avait pas pu avoir lors des précédents ouais. lives. Voilà. Et du coup, bah, pour revenir à la question, est-ce que tu aurais une question à poser à Antekao? Bah, ils sortent leur deuxième album. Bah, ils ont sorti Carrément. leur deuxième album il n'y a pas longtemps. Voilà, Dystopie. Ouais, tu vas montrer la pochette déjà tout à l'heure. Ouais, elle est très Donc, très cool d'ailleurs. la chanson 11. Voilà. Bah, en vrai, j'aurais plein de questions à leur poser. Du coup, enfin, et puis je vais rester là dans le live, on va dire, en tant que spectateur, pour écouter un petit peu la suite de l'interview, parce que du coup, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus. Mais je pense que je vais pas te poser de questions trop généralistes, parce que sinon, on en a encore pour quelques heures. Mais peut-être juste une question, quand même. Pourquoi, du coup, vous avez choisi de chanter en français? Et bon, je connais pas le reste de vos chansons. Est-ce que, du coup, il y a d'autres chansons? Est-ce que toutes les chansons sont chantées en français? Et pourquoi vous avez fait ce choix-là, du coup? Parce que je trouve ça assez intéressant. Eh ben, en fait, parce qu'on avait tous des groupes auparavant. Bah, le groupe existe depuis 2020, donc il est Ouais, relativement récent. Et auparavant, on avait tous des groupes où on chantait en anglais dedans. Et ouais, on s'était dit qu'avec le bassiste, donc c'est nous qui avons fondé le groupe, on s'était dit qu'on voulait revenir aux racines un petit peu du rock, hard rock à la française. Et puis en essayant de proposer humblement quoi, notre pierre à l'édifice. Quoi. Et donc on a choisi du chant français direct. Et puis c'était un petit peu compliqué au début parce qu'on était un peu formaté anglais. Et puis, ouais, parce que, ouais, voilà, puis au final, c'est venu et maintenant, on a vraiment l'habitude et ça me permet vraiment d'écouter pas mal de choses en français. Ça m'a vachement ouvert l'esprit, en fait. ouais. Ça t'a un petit peu dépollué finalement l'oreille Ah de. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on est pas mal pollué par l'anglais, surtout dans le milieu du rock et du métal. Ouais. Clairement, clairement. Bah, en fait, c'est des habitudes qu'on se crée, hein. On écoute enfin, énormément de tout ça et finalement, dès qu'on entend quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, on est moins ouvert peut-être à le comprendre et à l'apprécier. Alors que Ouais. finalement, tu as raison de prendre le temps de se reformater un petit peu. Bah ouais, Et puis c'est surtout que tu te rends compte vite que le français, c'est plus compliqué à écrire parce que au clairement. niveau des rimes, c'est vachement plus compliqué. Ça demande plus de Ouais, travail d'écriture, notamment pour Laurent, notre chanteur. Mais au final, bah, une fois que tu as l'habitude, ça passe crème. Et ouais, l'intérêt, c'est que la plupart des gens nous disent on comprend ce que vous dites et puis on peut vraiment se plonger dans le livret. Quoi. C'est hyper intéressant. de fou. Ça, Ouais, c'est vrai, pour le partager, surtout un public francophone, c'est ça. carrément Ah bah, c'est ça. pertinent comme chose. Voilà. Ça, c'est Tout à fait. cool. Et donc, du coup, Nico, est-ce que tu pourrais présenter rapidement le nouvel album Dystopie qui est sorti il y a pas longtemps, finalement. Bah, il y a un bon gros mois, quoi. Allez, presque deux. Bah, c'est notre Oui, deuxième je album. sais, on devait l'avoir en live. Désolé, il y a eu pas mal de problèmes techniques, mais ça n'empêche pas que normalement, on a Nico pour les 3 ans JWeb TV le 29. Donc, ça fait plaisir, ça. Enfin, Laurent, C'est pardon. Laurent, c'est Laurent, ouais. Donc là, Le aujourd'hui, tu auras chanteur. la version un petit peu plus instrumentale et puis tu auras la version chant avec Laurent le 29. C'est Donc, clair, ouais, ouais. Ça fait donc il plaisir. pourra plus parler texte que moi. Mais donc le deuxième album est sorti 4 ans après la formation du groupe. On a sorti un premier album en 2022 et un deuxième album en 2024. Donc bon, l'intérêt, c'est que on peut enregistrer à la maison puisque j'ai un studio. Donc c'est vrai que ça facilite énormément les choses par rapport à l'écriture et par rapport à l'enregistrement. C'est souvent le problème des groupes. C'est que il faut répéter, il faut bosser et après en studio. Alors que là, on peut tout enregistrer à notre rythme. Et puis ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc l'album s'appelle Dystopie, et puis comme son nom l'indique, il traite vraiment de toutes les dystopies qu'on peut retrouver dans la société, quel que soit le secteur, la technologie, la médecine, les rapports, comme on vient d'entendre avec le siècle des Lumières, les rapports humains par le biais du téléphone, etc. Donc en fait, on dépeint un petit peu cette société qui devrait être utopique, mais au final, qui n'a jamais autant divisé les gens et puis créé d'inégalités. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, pour résumer un peu, parce que le mot dystopie ne parle pas forcément à tout le monde, c'est un peu une forme d'incohérence aussi. Donc, voilà.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est l'opposé de l'utopie. L'utopie, c'est la société parfaite, c'est la société rêvée de tout le monde. Si tu demandais à nos arrière-grands-parents comment ils voyaient le 21e siècle en plus, bah, ils te diraient que bah, la société va être parfaite, la médecine, on va vivre vieux, les moyens Ouais. de transport, tout ça, ça va être top, ça va rassembler les gens, ça va les rapprocher. Au final, bah, tu te rends compte que bah, ça se passe pas du tout comme ça, et je pense qu'ils étaient presque plus sûrs. Non. Je sais, tu ne veux pas parler politique, ça je sais très bien. Voilà, mais quand même, les titres de ce deuxième album sont très politiques, sans Ouais, dire ils sont vraiment. critiques. Non, ils sont pas vraiment politiques parce que si tu veux, on ne critique pas un parti en particulier, on critique plutôt un système. Et le système, si tu t'aperçois que le système depuis 40 ans, tous les partis sont passés, quoi. Même de pire en pire, là. Voilà. Mm. Donc, ouais, mais après, c'est mondial. Je pense que si tu prends les téléphones, tu prends cette dystopie-là, bah, elle est mondiale, puisque la plupart des gamins, qu'ils soient américains ou même qu'ils soient chinois ou qu'ils soient français, bah, ils se passent leur téléphone. Pendant ce temps-là, ils lisent pas. Pendant ce temps-là, ils discutent pas avec les autres, ils sortent pas. Enfin, voilà. C'est un cercle vicieux qui existe dans le monde entier. Donc c'est pas que français. Donc, c'est plutôt la politique mondiale. Non, mais ce qui est assez dingue, c'est que et puis on est là, j'ai vu ça. Il y a une nouvelle loi qui est en train de passer à l'Assemblée nationale pour au niveau des réseaux sociaux pour plus ou moins les censurer, mais ça va pas qu'au-delà de TikTok. Hein. C'est maintenant où tu as une loi où si tu vas sur Google maintenant, le gouvernement peut savoir ce que tu recherches ou des trucs comme ça. C'est ça qui est assez dingue et ça fait Ouais, mais ça peur. sert à rien. Ça sert à rien. Le but, c'est pas qu'ils sachent, qu'ils te fliquent. Le but, c'est surtout que les gamins, on arrive à leur faire prendre conscience que la vie, elle est ailleurs, quoi. Tu sais, moi, j'ai des enfants, Ça, je ils sont ressens grands, bien donc le je passe ma fait vie à que ça. tu es prof aussi à côté. Moi, j'ai une petite question. Voilà. Si je Et peux me donc, permettre. justement, pourquoi? À mon avis, c'est la passion. Parce que toi, au départ, tu es prof, Je suis de toujours prof. sport. Voilà. Ah, Ouais, ok. je suis prof. Voilà. Et donc, Ouais. la passion, la musique est vraiment, vraiment, vraiment pour être dans des groupes depuis si longtemps. Voilà. Ouais, bien sûr. Enfin, le truc, c'est que mon métier, c'est enseignant, donc la musique, c'est un hobby. On ne gagne pas notre vie avec la musique du tout. Donc, ça reste vraiment une passion complète, prenante, mais une passion. Et puis, par rapport à ce qu'on discutait juste avant sur l'éducation et le téléphone, moi, en plus, je le vois tous les jours, puisque bah, vu que c'est mon métier, je vois beaucoup de gamins toute la semaine. Ouais. Donc, je vois l'évolution des cohortes et des générations par rapport à ça, quoi. Donc, c'est ce qui fait aussi tirer un peu la sonnette d'alarme, parce que nous, à l'éducation, on le voit, et on voit l'appauvrissement un petit peu culturel des gamins qui arrivent dès l'âge de 11 ans. Nico, tu veux rester en mode trio ou tu veux qu'on passe en mode duo voilà, ça te dérange que Max soit là ou pas du Non, tout pas du pour tout. ton interview? Absolument pas du tout. J'écoute pour Sachant l'instant. que Max peut commenter ou dire, poser des questions Ah oui, dès qu'il y justement. en a qui viennent à l'idée. Voilà. J'avais une petite question du coup, Nico, pour revenir un petit peu sur la conception de l'album. Tu disais que du coup, la plupart de vos sons, ils parlaient justement de différentes formes de dystopie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez... est-ce que c'est une direction artistique que vous avez décidé de prendre dès le début de la conception de l'album, ou c'est plutôt au fil des morceaux et des compositions que vous êtes rendu compte que c'était un peu ça le point commun et que du coup, l'album tournerait autour de ça, quoi? Ben, en fait, on a pris cette décision-là à la suite du premier album, parce que le premier album, en fait, qui s'appelle Apocalypse, on dépeignait une société justement à la dérive, mais qui parlait pas de dystopie. Et puis la pochette, c'était un gamin, si tu veux, avec une cloche, Oui, et qui tenait un monde luxuriant sous cloche, un peu à la Mad Max. Et donc, Ouais. on s'est dit, mais ce gamin-là, comment il en est arrivé là? Et en se disant ça, on a un peu analysé la société avec les gars du groupe, puis plus particulièrement Laurent, le chanteur. Et on s'est dit, en fait, on va analyser comment la société elle peut partir en couille à ce point-là. Et on va faire un album carrément sur comment on risque d'arriver à ce gamin qui tient sous cloche. On le voit actuellement avec les guerres à droite à gauche, voilà, la surpopulation, etc. On y va tout droit, quoi. Ce gamin, même si tu peux prendre un petit gamin africain, le mettre sous cloche un monde luxuriant, qui est déjà maintenant, hein, je dirais. Mais nous, un petit peu occidentaux et pays plus développés, on y viendra aussi, quoi. Donc, on s'est posé la question comment ce gamin il a pu arriver là, quoi. Et d'où est née cette fameuse dystopie, quoi. Trop bien. Donc il y a une vraie direction artistique et un vrai parti pris dès la conception de l'album, quoi. Ouais,
Très cool. Il y a Très, très rien cool. que par rapport au nom du groupe, si tu veux. Quand on a créé, quand on a choisi le mot Antekao, c'était pas parce, bon, déjà parce on se trouvait que ça sonnait bien aussi, mais on s'est mis vraiment du côté un peu comme l'antéchrist, qui est l'opposé du Christ. Ben, on Ouais. voulait être l'antéchaos, c'est-à-dire dénoncer un petit peu ce qui nous tend au nez, quoi, le chaos. Donc, alors antéchaos, tu peux l'analyser par l'anti-chaos ou avant le chaos. Donc, ça veut dire que là, on n'est pas encore dans un monde totalement chaotique, mais on y vient et donc on se positionne un petit peu avant. Donc, d'où James, il pense que c'est politique, moi pas du tout. Je pense que c'est surtout une analyse. Ah non, non, moi je pense pas que c'est politique du tout, mais bon, j'ai passé le cap des 1534 interviews tout à l'heure avec des trucs délirants, notamment il y a à venir une belle, très très belle interview, justement, ça fait Halloween, la belle interview des 50 ans du grand orchestre du Splendide. Oui, je suis la sorcière, oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut. Ouais, ok, ben bon. Et donc, il se joue au théâtre de la Gare, alors que 50 ans de scène quand même, et qui est toujours actuel, qui est dans le MAG qu'on a publié aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, www.j-mag.fr. Voilà. Le MAG 73, vous pourrez retrouver 38 interviews inédites. Et puis donc, du coup, pour revenir à toi, Nico, donc au niveau de cet album, on peut le retrouver à quel endroit? Il est en numérique, en physique ou les deux? Alors, il est deux. Même on a sorti des vinyles pour le nouvel album. En fait, on était signé chez une maison de disques pour le premier. Et puis les conditions les conditions musicales, toute l'évolution, si tu veux, quand tu es un groupe indépendant, ou avec une maison de disques, moi, c'est contraire à ce qu'on on dénonce dans nos textes, si tu veux. Donc, à savoir que les labels te demandent de prendre des agences de promo, te demandent de raquer. Donc nous, on a fait le choix de pur signer sur le label, d'être indépendant totalement. C'est-à-dire que de faire notre promo nous-mêmes, sans acheter quoi que ce soit. Ça veut dire que les gens qui vont chroniquer notre disque, qui vont en parler, vont le faire de manière complètement naturelle. Si ça leur plaît pas, ils le feront pas. Alors que quand tu donnes un peu... C'est ce que je fais plus ou moins actuellement avec toi, donc voilà. Alors après, si tu veux, c'est une critique sans être une critique. Quand tu es un groupe pro, tu as besoin de prendre de la promo, tu as besoin, c'est ton métier, tu as besoin d'en vivre. Nous, on a cet avantage-là, c'est que c'est un loisir. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien se passer de promo. Naturellement, on aura moins de visibilité que plein de groupes, mais au moins, par rapport à nos textes, on est vraiment droit dans nos bottes par rapport à ça, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, l'album est disponible chez nous, sur notre Bandcamp, en concert, parce que c'est en concert qu'on voit le plus de disques généralement. Les vinyles, pareil, puis sur toutes les plateformes numériques aussi. Okay. Et du coup, tu en as pensé quoi que je te propose cette année, voilà, un nouveau parrain en tant qu'Antekao pour la saison 2024-2025? Écoute, c'est toujours un grand plaisir, surtout comme je te l'avais déjà dit, on est un jeune groupe, donc être parrain quand tu es un jeune groupe, c'est beaucoup d'honneur. C'est souvent réservé à des groupes plus confirmés, qui tournent plus, qui ont plus d'albums à leur actif. Donc ça veut dire que c'est une grande marque de confiance, puisqu'on est un jeune groupe, quoi. Donc c'est d'autant plus valorisant et puis c'est super sympa. Et moi, comme je l'avais déjà dit par écrit, c'est merci que ce soit noté dedans aussi. Donc, oui, effectivement. Et ça m'a... Vraiment. T'as le petit remerciement à James là dans la pochette, c'est cool. Au JMAG, ouais, on a remercié tous les le livret, ouais. C'est ça l'intérêt d'un groupe indépendant, c'est que les gens qui le font, ils le font vraiment pour ta musique et pour toi, et non pas parce que tu as mis un petit chèque au bout. Donc je trouvais que c'était logique de les remercier. Grave, c'est cool, ça fait plaisir. C'est un objet qui est donc c'est cool de le faire. Et moi, je parle, comme Max, au niveau des deux personnes qu'on avait juste avant, on est un peu sur de la réciprocité où on s'échange les contacts, on communique, on des liens. C'est ce que je suis en train de faire aussi en live avec vous deux, finalement, parce que s'il y a possibilité que vous partagiez des plateaux pour grandir ensemble, ça peut être intéressant aussi, sachant que vous êtes très proches tous les deux au niveau du style musical. Donc voilà. On est toujours ouvert. Vraiment. Et donc Nico, donc du coup au niveau du nouvel album, à part Le Siècle des Lumières qu'on vient d'écouter, est-ce qu'il y a 2 ou 3 titres que tu souhaiterais présenter sur ce nouvel album?
Eh ben, il y a le titre que je t'ai proposé aussi en écoute qui s'appelle Les Vertueux. En fait, on le voit en ce moment, il est d'actualité pour les habitants de Paris, par exemple, Mhm. parce qu'on on leur fait rouler à 50 sur le périph, et je crois que ça grogne pas mal. Donc, en fait, c'est un titre qui parle de l'écologie punitive, en fait. C'est-à-dire que, Ouais, il y a une nouvelle loi qui vient de passer ouais, maintenant, c'est c'est ça. encore plus dingue, c'est que un nouveau texte où maintenant c'est bloqué à 30 km/h sur voilà, sur Et donc, l'hypercentre de Paris. Merci Anne Hidalgo. Mais on parle pas politique, bien sûr. Voilà. non, non, mais en fait, c'est symptomatique du monde où on vit, où on te force on t'incite à être écolo sur ta bagnole, on te fait rouler en hybride, on te fait rouler en électrique, Mais avec ce qui se défend. un coût Mais quand énorme. tu prends la route un petit peu en campagne, tu te rends compte que bah, tu as énormément de poids lourds, tu as énormément d'engins qui polluent énormément que toi, ta petite bagnole qui pollue 5 litres au 100. Et eux continueront à rouler en diesel ou n'importe quoi. Et toi, tu vas finir par être obligé d'acheter une électrique qui coûte la peau du cul et voir une électrique, quoi. Donc l'écologie, elle est à deux vitesses et c'est ça qu'on juge dans le titre des vertus. Voilà. Donc puis pareil, tu parlais d'Adinalco, c'est la première à prendre l'avion pour se rendre à l'autre bout du monde, alors qu'elle Ouais, impose au peuple parisien des restrictions de ouf, quoi. Voilà. C'est comme ça. c'est clair. C'est le côté deux vitesses dans les vertueux. C'est pour ça qu'on a appelé ça les vertueux, parce que ceux qui prétendent nous gouverner se prétendent des vertueux, que pas du tout. En fait, nous, on est plus vertueux qu'eux, parce qu'on fait attention. Moi, j'habite à la campagne, on est vachement plus sensible à notre environnement que eux, hein, de ce fait. Ouais. Et au niveau de cet album, il est trouvable comment? Vous avez fait le choix de sortir sous quel format? Il est que numérique ou il est au format éventuellement CD, voire cassette, voire vinyle, ou pas du tout? Il n'y avait pas forcément de Euh, budget. alors, il est vinyle et CD. Donc, comme tu as montré, il y a un digipack, donc Ouais. un petit digipack sympa et un vinyle. Bah oui, Donc, qui est dédicacé, en plus ça fait plaisir. voilà. Et puis, Et on l'a tout sorti en comme, vinyle. voilà, faut que je remonte Voilà. le siège, mais bon, je fais la promo aussi un peu de merch aussi, comme d'hab, mais bon, je plaisante. Voilà. Très Il est très sympa. cool. Voilà. Habillé de cap, ouais, sur la. Non, Donc, j'ai changé de vêtements à la pause tout à l'heure. Voilà. ah, d'accord, ok. J'avais pas ça tout à l'heure. Donc, ouais, pas de cassette pour l'instant. Bon, même si ça revient un peu à la mode, on est resté sur des choses un petit peu plus. Parce que ça coûte cher tout ça pour un groupe. Donc, nous, on est un petit groupe, donc ça sert à rien non plus de trop se diversifier que des très grands groupes qui sortent plein de formats, des Metallica ou autres. Bon, ça se comprend, hein, il y a des objets de collection. Pour l'instant, des gens qui collectionnent du TKO, il n'y en a pas énormément. Donc, je pense que d'avoir un vinyle ou d'avoir un digipack, c'est déjà bien. Mais grave, Et même, c'est cool. tu avais quelque chose à dire, Max? Tiens, Niveau de je voulais changer projet, de au sujet. niveau d'un nouvel album qui arrive en 2025, quels sont justement les supports sur lesquels vous pensez les sortir? Est-ce qu'il y a éventuellement un crowdfunding qui est prévu ou pas vraiment? Oui, Rao, écoute, nous, ce qui est sûr, c'est que c'est souvent du CD qu'on sort. On s'est posé la question du vinyle, mais on pense pas avoir vraiment le public pour. Par contre, on se diversifie énormément en termes de merch parce qu'on adore faire des trucs un peu maison. On est vraiment à fond DIY, tu vois. Là, cet après-midi, avec les gars, on était encore en train de fabriquer des genres de décors de scène, tu vois, fait maison sous forme de kakémono, tu vois, qu'on peint nous-mêmes. Et donc là, en termes de merch, on a encore fait des nouveautés qu'on va sortir pour cet hiver, du coup. On a fait des petits foulards. Parce que en fait, c'est ce qui était intéressant, c'est de pouvoir proposer quelque chose à très bas budget pour ceux qui veulent quand même nous soutenir, mais avoir un petit cadeau qui sort de l'ordinaire. Donc des petits foulards un peu custom aux couleurs du groupe. Et on est en train de faire aussi des genres de peintures. Parce qu'en fait, on voulait sortir des posters. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent ouais, on aime bien vos posters, on aimerait bien avoir un truc de bonne qualité. Et là, on se dit en fait, on fait de la peinture tout le temps avec les gars, on est tout le temps en train de trifouiller, à faire des trucs un peu maison. Et du coup, on a commencé à vraiment faire des grands formats A4 et A3 de peinture, en fait, faites maison avec, on fait un fond qui ressemble un peu aux couleurs du groupe, où on s'éclate, on fait des trucs un peu abstraits, quoi. Et après, on vient dessiner, on vient écrire par-dessus des bouts de lyrics des bouts de lyrics de certaines de nos chansons. Et voilà, ça correspond à ce qu'on fait dans le groupe et ça change un peu l'ordinaire et c'est cool. Ça peut peut-être te donner des idées, Nico.
Bah écoute, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y en a qui le faisaient aussi sur des podcasts ou sur des et qui le Ouais, vendaient au centre de merch, c'est hyper intéressant. Après, pour dire vrai, on n'a pas cette fibre artistique dans le groupe. Enfin, il n'y a pas parmi nous 5 qui serait un petit peu dessinateur ou donc ouais. je laisse ça au groupe talentueux dans le dans le l'artistique. Nous, on Chacun se sa contente. patte. Ouais, exactement. Après, moi, je sais que j'ai mon père qui dessine, qui peint, c'est lui qui me fait mes guitares, et cetera. Je pourrais lui demander, mais ça serait pas Oui, vraiment du groupe, c'est une pièce luthier, rapportée, quoi. luthier, Ouais, non, peut-être. Ouais. ouais, Cool. mon père est pas luthier, il est amateur, mais ouais, ouais. Mais pour Ah, revenir à ce mais que je tu disais, vois bien au hyper niveau cool, des quoi. designs sur les réseaux, c'est excellent. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ouais, c'est hyper intéressant justement de proposer des choses uniques aux gens parce que c'est du one shot et c'est super intéressant et valorisant, quoi. C'est cool. Franchement, vous avez bien raison. Par contre, vous avez un truc enfin, je pense que vous avez la fibre pour le clip, non? C'est vous qui les faites ou pas? Parce que j'étais en train de regarder en parallèle là. C'est très C'est stylé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en TKO, c'est une histoire de famille et de potes, en fait. C'est-à-dire que, Ouais, comme je te disais, on est indépendant, mais on a notre cercle d'intervenants, si tu veux. Le mec qui nous photographie, c'est le même depuis le début, c'est un pote. Le mec trop qui bien. nous fait les pochettes, c'est un pote. D'ailleurs, il est là, il attend en bas parce que j'ai une soirée. En parallèle, j'ai OK. une soirée et il est en bas, il est en train de boire des coups. Les pochettes sont vraiment très, très cool. J'adore les dessins. Et donc, c'est les mêmes personnes, quoi. Jérôme, il travaille avec nous depuis le début, c'est un pote à moi depuis des années et des années. Et puis, c'est pareil pour les clips. En fait, il se trouve que c'est le fils de mon bassiste qui a monté sa boîte de prod de clips, quoi. Donc, il travaille avec nous. Avant de monter sa boîte, il a commencé par nous faire des clips. Donc, un très petit budget. Puis, plus ça avance, plus il a un peu de budget, un peu de matos. Et il grandit en même temps que nous, quoi. Et c'est super cool parce qu'on travaille entre nous, quoi. Donc on n'a pas de stress, on n'a pas le stress de plein de choses. Il y a juste trouver des lieux de tournage. Mais c'est encore une fois, nous en termes de lieu de tournage, c'est du système D. En termes de figurants, c'est du système D. Et puis en termes de Clairement. savoir-faire, il y a Axel qui touche à mort. Et donc voilà. Donc ça reste Cool. familial, quoi. C'est vraiment cool. Trop bien, mais ça veut dire que vous n'êtes pas que les membres du groupe à vraiment partager cette passion et cette envie autour du projet. Et ça, c'est cool. C'est hyper important l'entourage en fait. Ouais, mais, Et mais, tu peux mais, quelqu'un mais je qui dit un pense, peu de moi, temps, au niveau des quelqu'un. 1500, je pense au niveau des 1534 interviews que j'ai réalisées à ce jour, je pense que là, quand tu es dans un groupe, peu importe le style, la cohésion de groupe est très importante. Bien sûr. Se comprendre, s'écouter, je pense que pour qu'un groupe dure, à mon avis, c'est essentiel peut-être. Ah oui, c'est sûr. Non, mais après, il faut toujours, il y a toujours des gens qui lead un peu le groupe, quoi. Je sais que dans le groupe, c'est plutôt moi qui lead le groupe parce que Oui, c'est moi mais qui fais ça, je les m'en suis contrôles. remarqué, ça, je le savais, non mais. Donc, alors, je lead le groupe, mais ça ne veut pas dire que les autres, ils acceptent tout, on discute, mais ils me laissent la part de promo parce que je suis plus sur les réseaux tout simplement, puis parce que vu que je suis à l'origine du groupe, s'il y a des questions un petit peu plus précises ou tordues, je pense que je vais essayer d'y répondre et des fois, voilà. Mais Laurent et moi, c'est vrai que c'est nous qui sommes le plus sollicités pour les interviews et les autres sont là Ah quand, ben, quand on fait des interviews de groupe, ils sont contents de le faire, mais ils nous laissent vraiment volontairement le lead, quoi. et ce sera un grand plaisir. Là, on a Frédéric Arnaud qui nous attend, enfin, qui nous attend, qui est dans le SAS, voilà, d'attendre. Et Nico, souhaiterais-tu qu'on fasse une interview, enfin, le peu de questions qu'il me reste à te poser, en duo ou pas du tout, où on Bien sûr. conclut Ouais, ensemble? si tu veux, après, comme je te l'ai dit en message, comme j'ai dit, une dizaine, quinzaine de Une personnes qui soirée. m'attendent là. Donc, du coup, on va conclure avec, Vu que je suis barman, et vu que je suis barman ce soir, je crois qu'ils vont avoir soif là. Ah on oui, va d'accord. on va conclure avec Maxime, et puis tous les trois à trois, et juste, il y a Frédéric Arnaud qui nous attend, voilà, qui est déjà dans le SAS, et puis on a un petit peu de retard, bon ça, faut que j'apprivoise aussi ce nouveau mode de live, c'est ça qui est assez dingue, et voilà, où on peut, voilà, ça fait plaisir, et puis voilà, de rencontres où finalement on quitte pas le lien, où il y a même pas forcément besoin de mettre des clips, c'est qu'on est toujours en live tout le temps. Et ça fait plaisir. Ouais, je vais m'organiser encore mieux pour 2025, voilà. Et donc Maxime, quel serait ton mot de la fin pour conclure ce live avant qu'on accueille Frédéric Arnaud? On passe sur une autre thématique où il est co-directeur d'un cabaret qui s'appelle L'Élégance avec des spectacles
délirant avec des femmes à poil, hein, je plaisante, hein. Mais non, il va faire quand même, je pense. Voilà. Et puis, il est aussi chanteur pop, et puis il débute leur saison je pense, pour 3 ans. Et puis après, on a l'interview, on est à peu près dans la thématique avec Yannick, Magique, donc sur du close-up, on a des tours en live. Et puis, on termine aussi par la grande surprise. Il était, je l'avais sollicité, voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je l'avais sollicité, c'est Jonathan Dassin pour conclure la soirée. Je l'avais sollicité au début, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il m'a dit, moi, je vous réserve ça, mais j'ai une date et je te confirmerai si le gala n'est pas annulé. Voilà. Et puis, pour cause d'intempéries, le gala est annulé. Donc, du coup, avec Quentin, on a dû gérer la com à l'arrache tout à l'heure, sur tous les réseaux, voilà. Et puis, quel plaisir de le retrouver à 21h. Voilà. Cool. Et donc, que ce soit toi, Max, et puis Nico, pour conclure, juste avant de conclure, pour passer votre message promo, je vous ai eu tous les deux en live à différents moments, mais que pensez-vous du live qu'on a géré ensemble ce soir? Tu commences, Nico, à son tour. Non, très bien. Merci, James, encore déjà de nous permettre de passer ce genre de moments-là ensemble, de nous permettre de faire la promo un petit peu aussi de nos différents projets, d'avoir l'occasion d'en parler, parce que c'est de plus en plus rare et c'est parfois difficile d'avoir justement des audiences et des gens qui nous écoutent, en fait. Donc, vraiment, merci déjà. Et puis, bravo en fait pour l'évolution de ton travail, parce qu'effectivement, alors moi j'ai pas vu depuis le tout seul là. Ouais, oui, voilà, et bravo à toute l'équipe effectivement. Mais déjà effectivement, j'ai eu l'occasion de passer dans ton live en début d'année et la différence, elle est vraiment notable. Ouais, peut-être le même live que Jonathan Dassin qu'on accueille à 21h. Oui, exact. On était déjà ensemble, ouais, carrément. Et ce que je suis aussi, c'est cool. Il y avait des problèmes de fibre, il y avait des trucs, voilà. Oui, il y avait des petits problèmes, ouais. Ce qui est assez cool, c'est le fait justement de pouvoir se retrouver à plusieurs et de pouvoir faire des transitions comme ça, en fait, entre différents artistes. Et c'est tout l'intérêt, en fait, aussi, en fait, de moments comme ça, c'est aussi de pouvoir partager, de se rencontrer. Alors, c'est forcément via Internet, c'est pas en vrai, mais c'est déjà cool d'apprendre à se connaître et de pouvoir. Franchement, en connaissant Nico et toi, pas en vrai, mais je pense qu'en dehors du live, il y a moyen de tisser des liens et de faire des partages de plateaux ou autres, voilà. Mutualiser et de faire de peut-être tisser des amitiés, mais vraiment, voilà, nous faire plaisir. Voilà. C'est pour ça que première rencontre. J'ai souhaité, justement, qu'on soit à 3 ce soir, même si c'est vraiment à l'impro, voilà. C'est ce qui est cool, c'est vivant. Et donc, au mot de la fin. Écoute, moi, c'est un peu. Non, je parlais à Max. Pardon, Max. Et donc, ton mot de la fin, dis-moi. Voilà, écoute, c'est ce que je disais. Enfin, je voulais remercier surtout tout le monde, quoi. Merci pour ce moment. Merci James pour la qualité de ton live et merci surtout à l'audience et aux personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent surtout sur l'ensemble des projets, parce que c'est aussi grâce à tout le monde en fait qu'on arrive à avancer sur des projets qui restent des projets de passion avant tout. Et donc voilà, je vais tout simplement remercier tout le monde. Et toi, Nico, du coup? Écoute, je pense la même chose que Max. Je trouve que l'évolution de l'émission par rapport à l'aspect technologique, mais aussi le fait effectivement qu'on puisse partager tous les trois ou à plus, c'est hyper intéressant parce que ça permet. Là, on est un peu dans le même univers tous les deux, mais tout à l'heure, c'était des univers un petit peu différents et ça, c'est aussi intéressant. Bon, quoique on l'avait fait aussi par téléphone, j'ai souvenir des premiers JMAG auxquels j'ai participé. Ouais, moi, pas forcément de souvenirs, mais bon, voilà. Mais c'était, on discutait même par téléphone. Je veux dire, c'était pas de la visio, mais on arrivait à échanger avec d'autres artistes de la même manière. Là, on se voit, c'est encore plus intéressant. Oui, d'ailleurs, on se voit, on fait encore plus loin, ce que là, via ce nouveau logiciel, on se voit. Et avant, au niveau des précédents lives, le dernier live
c'était le 31 mai. Voilà, où il y avait toi, Max, et puis Jonathan Dassin qui était déjà là. Il y avait aussi les deux du premier. Voilà. Et là, on se voit, mais il n'y a pas toutes ces questions. Il y a des problèmes de son, on t'entend pas, nanana. Voilà, il y a des trucs. Voilà, on te voit pas. Là, on se voit direct, et c'est ça qui fait plaisir. Vraiment. Oui, c'est vrai. Et c'est pas un logiciel qui coûte cher en plus, mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Donc voilà. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir au niveau de ce live, de pouvoir échanger tranquillement, de se voir, de multiplier les occasions de voir, les échanges entre personnes depuis le début de la soirée. Et puis d'avoir aussi un invité qui arrive, voilà, qui était pas forcément prévu, qui arrive à 21h, voilà. Et puis et surtout qu'on se voit en face, qu'on puisse échanger. Même si comme j'ai passé le cap tout à l'heure des 1535 interviews réalisées, rien ne vaut mieux qu'un concert en live pour l'échange avec le public. Vraiment l'échange, et moi ça je sais pas faire. Mais vous savez le faire. Donc. Bien dit, carrément. C'était mon discours de fin. Donc, tu vois, tu me l'as volé. C'est qu'il faut aller voir les artistes en live, c'est important parce que c'est là où on découvre plein de choses et qu'on devient curieux. On parlait tout à l'heure des téléphones avec les jeunes qui un petit peu les enferment, et on a un petit peu tendance à vivre la même chose avec Spotify et compagnie, parce que effectivement on a accès à tout, mais on a tendance à aller voir que les grands groupes. Enfin, quand je dis c'est la plupart des gens vont claquer 100 balles, 150 balles pour voir le grand groupe qui est encore vivant, et peut-être pas aller voir un petit groupe où c'est gratos et c'est à 10 bandes de la maison, quoi. Voilà. Eh oui, ouais. C'est ça le grand malheur. Mais il y a des pourquoi pas, choses ça évoluera peut-être. Oui, on y croit. Et donc, Carrément. la question, peut-être tu t'y attendais, je sais pas, mais pourquoi cette envie d'être sur une deuxième saison 2024-2025 en tant que parrain JMAC, JWeb TV? Écoute, parce qu'on a toujours un peu d'actu avec en TKO déjà. Tu remarqueras que même quand on n'a pas d'album, on fait des reprises, on essaie de sortir des choses, on essaie toujours d'être actif. Et puis, ça me permet de voir l'évolution technique aussi du JMAC. Comme ça, je suis la technologie, et puis on se dit toujours, mais où va-t-il s'arrêter, quoi. Moi, tu vois là, je pense qu'on va pouvoir peut-être aller plus loin, mais je sais pas, parce que là, je pense qu'on est très, voilà, on est bien, on gère bien. Donc, voilà. Ouais, c'est bien. Par contre, on aurait pu noter en bas ton site internet ou la page, tout comme Max, hein, on peut te retrouver sur Facebook ou les pages des réseaux sociaux, voilà. C'est facile, relativement facile à trouver. Ouais, c'est une possibilité de niveau logiciel. Donc, voilà. Voilà. Et ça fait tellement plaisir de gérer les lives maintenant aussi facilement aussi. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez éventuellement, que je le note des fois, on a notre invité, c'est pas un invité mystère, mais c'est l'invité final du live de ce soir, Jonathan Dassin. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez lui poser, que ce soit par rapport à son papa ou par rapport à son actualité? Ouais. Écoute, quelque chose qui n'est pas très original, je pense que Max il a dû y penser aussi, donc je vais essayer de le faire plus vite que lui, comme ça. Est-ce que c'est pas trop difficile de marcher dans les pas d'un illustre artiste comme son père? Simplement. C'est pas très original. Pour l'avoir déjà interviewé dans le JMAC 61, c'est très compliqué. Oui, moi j'imagine. C'est vrai qu'on avait déjà parlé un peu la dernière fois. C'est compliqué au sens où il essaye d'imposer sa patte et il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a toujours demandé. C'est pour ça le titre qu'on va écouter d'ici quelques minutes, c'est Siffler là-haut sur la colline. C'est une réinterprétation avec Carla qui est issue de The Voice et qui l'a réinterprété, voilà, plus moderne, qui a 40, 50 ans, voilà, et puis il essaye de s'imposer depuis longtemps. Par contre, il a une très belle actualité à l'international, que ce soit à Beyrouth, que ce soit un peu partout. Mais hélas, pour
interpréter des titres de son papa, des reprises, et pas forcément son propre répertoire personnel. Voilà. Et il dirait exactement la même chose tout à l'heure, à 21h. Et je suis vraiment désolé pour lui, mais voilà, c'est... Bon, de ce qu'il disait la dernière fois, c'est qu'il arrivait quand même un petit peu à mixer les deux, et puis en Bah, quelque sorte. mais, ouais, le 31 mai, oui, sur ce truc, oui, tu étais là aussi, oui, c'est clair. Finalement, ça reste quand même une opportunité pour lui aussi. Mais moi, j'ai halluciné, et puis, il y a certaines limites, mais je vais vous avouer un truc délirant, c'est que il m'a rappelé vers 15h tout à l'heure en me demandant si ça dérangeait pas qu'il soit en mode Halloween. donc il va être déguisé là. Il était je sais plus ce qu'il disait, mais il serait là en live à partir de 21h. Et c'est pour ça qu'il faut que je tienne vraiment le temps, c'est qu'il a distribué des bonbons, je sais plus ce qu'il faisait cet après-midi, et il sera là tout à l'heure, et ça fait plaisir. Ce sera un peu fun, mais c'est la soirée d'Halloween. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu, que ce soit toi, Max ou Nico, pourquoi pas des trucs un peu Halloween? Non, je plaisante. Parce qu'on se déguise déjà quand on est sur scène, alors on préfère vivre. Ah bah non, lui il était prêt. Moi je suis prêt, j'ai vu sur ton sur Facebook où tu avais changé la photo de profil. Ouais. Allez. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que je file. En fait, on m'attend. En fait, c'est pour ça, là, ils sont en train, je les entends. Ouais, non, mais justement, il faut qu'on conclue, puisqu'il y a aussi Frédéric Ernaud qui nous attend, et puis c'est un titre qui s'intitule Recommencer. Voilà. C'est pas Renaissance, un titre de, à toi, par exemple. Voilà, au niveau voilà, c'est parti de nouvel album Dystopie, mais il s'appelle Recommencer. Et puis il arrive directement après, désolé pour le retard, mais bon, moi ça me fait tellement plaisir de parler avec vous. Voilà. Plaisir partagé. Et en live avec, quand ça fonctionne très bien. Et puis on accueille tout de suite, on écoute le titre Recommencer avec Frédéric Ernaud. Et puis oui, parce qu'il faut que je rattrape tout le retard. En plus, il y a aussi Yannick Magique. Et puis, à 21h, il est déjà quelle heure? 20h21. Bon, voilà, on y croit, on est motivé. Et c'est ça qu'on voit, qu'on est en live. Et ça fait plaisir. Merci à vous. Et le vous comment sur les réseaux, tous les deux? Facebook, Instagram, YouTube, voilà. Pareil. Les réseaux les classiques. Et puis, Maxime Irao, donc un nouvel album en 2025. Carrément, et un EP acoustique, Dystopie. Voilà. Et puis, au niveau de Nico, voilà. Ah oui, faut surtout celui-là. Et sinon, celui-là est aussi disponible. Et il y a un certain nombre de merch qui est dispo, voilà. À très vite et à bientôt. Et ça fait plaisir vraiment de vous avoir en live. Un plaisir de te rencontrer. À très vite. Merci à vous. Ciao.